Les discussions directes de Doha dans l'impasse, annonce le quotidien. Les délégations du gouvernement congolais et celles de l'AFC 1-23 n'arrivent toujours pas à s'accorder à Doha au Qatar pour une solution à la crise congolaise. En effet, après 3 semaines de discussion, les deux délégations peinent à se mettre d'accord et se sont séparées sans un compromis ni accord. La pomme de discorde se trouverait au niveau de la libération des prisonniers de l'AFC 1-23. Kinshasa a libéré 5 prisonniers en échange au retrait des troupes rwandaises et leur supplétif de Walikale, ce que trouve insignifiant la délégation de Corneille Nangaa qui par contre a présenté à la médiation une liste de 700 personnes, d'où l'impasse à cette discussion. Il s'abrite derrière le sceptre de l'enfer. Kagame, le temps des lamentations, constate le maximum. Le 7 avril dernier à Kigali, à l'occasion de la 31e commémoration du génocide de 1994, Paul Kagame est monté au créneau comme à l'accoutumée. Son discours a été accaparé par les préoccupations politiques de l'heure. Le discours du dictateur rwandais n'en a été que plus incisif contre ses anciens amis occidentaux. Ces gens à l'ONU, a-t-il martelé dans ces capitales occidentales qui s'allient contre le Rwanda. J'imagine juste que le monde est devenu fou avant de s'en prendre particulièrement au Royaume de Belgique et ceux de l'Union européenne, auteurs de récentes sanctions contre le Rwanda. Ituri, présence d'un nouveau groupe armé signalé à Mambasa, une alerte de la Convention pour le respect des droits de l'homme relayée par le nouveau média.cd. Un nouveau groupe armé vient de se créer dans la forêt de Mantete, à l'ouest de Lukaya, au village Manzunzoa, près les 100 km au sud de Mambasa, en groupement Bangolé, en chefferie de Babila Babombi. La nouvelle a été livrée mardi 22 avril 2025. Ce groupe armé non identifié détient des armes à feu et blanches se disant issus du groupe d'autodéfense. Congo central, l'Institut Mbolula, transformé en refuge pour les sinistrés, les élèves laissés sans école, rapporte RTNC.cd. Les vacances de Pâques ont pris fin, mais à l'Institut Mbolula, la rentrée scolaire demeure un rêve lointain. Les élèves n'ont pas repris le chemin de l'école et cela pour une raison tragique. Leur établissement est occupé par plus de 700 sinistrés, victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kasangulu les 3 et les 4 avril dernier. Parmi ces sinistrés, on dénombre 224 femmes, 199 hommes et 289 enfants, sans oublier les nourrissons. Assez de voir nos compatriotes endurer les affres d'une guerre injuste.